En un instant, j'étais au-dessus de moi-même, et l'instant d'après, j'étais dans une forêt comme je n'en avais jamais vu auparavant. Cela ne ressemblait à aucune forêt que j'ai jamais vue dans ma vie auparavant. Tout était solide, sans l'être. Elle était faite de lumière, et pourtant je pouvais la sentir. Ce n'était pas comme si je la touchais avec mes mains, mais comme si je sentais toute la zone. Je n'ai éprouvé que le sentiment le plus puissant d'amour et de paix. Cet espace avait été conçu et créé pour moi. Bienvenue sur Levons le voile. Si ces témoignages vous touchent, aidez-nous à les faire rayonner. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Chaque interaction permet à ces voix extraordinaires d'être entendues par le plus grand nombre. Continuons à partager la lumière. Restons curieux, restons ouverts. Levons le voile, ensemble. Je travaille dans une cuisine, soit en faisant du travail de préparation, soit en tant que cuisinier à la chaîne. Essentiellement, tout ce qui doit être fait dans la cuisine pendant la journée. Je suis arrivé au travail à 8 h le lundi matin 24 juin 2024. Ce jour-là, je travaillais sur ce que nous appelons la préparation 1. Je préparais tous les différents beurres que nous utilisons, vinaigrette, soupe, jus, glace, gâteau, mousse au chocolat et autres choses de ce genre. Je venais juste de commencer à m'installer pour la journée. Je ne me sentais vraiment pas bien avant d'aller au travail, mais je me suis simplement dit que j'étais fatigué et j'ai décidé de me préparer un café. J'ai commencé l'infusion, je suis retourné à ma place de préparation et tout à coup, j'ai eu très chaud. J'ai commencé à transpirer abondamment et j'avais l'impression que ma poitrine était en feu. Je suis entré dans le congélateur et j'ai essayé de me rafraîchir. Au début, je pensais que j'avais juste une très grave crise de panique, mais ensuite, la toux s'est déclenchée. J'avais la sensation que quelque chose était coincé dans ma poitrine. Je me suis rendu rapidement au bureau du directeur et lui ai dit « Appelez les urgences, j'ai une crise cardiaque ». Il n'a pas perdu de temps et les a immédiatement appelés. Les ambulanciers sont arrivés en 3 minutes environ, et heureusement pour moi, l'endroit où je travaille est très proche de l'hôpital. Je me souviens qu'ils m'ont demandé de monter sur le brancard. Je l'ai fait, puis nous sommes allés à l'hôpital. 1 minute ou 2 plus tard, le gars derrière moi a dit « John, voici ce qui se passe. En ce moment, vous faites une crise cardiaque, mais je veux que vous sachiez que je m'occupe de vous. » J'ai dit « Ok, c'est bon à savoir, est-ce que je vais mourir ?» Il m'a dit « Non, nous n'autorisons pas cela dans cette ambulance. » On m'a donné quelque chose pour soulager la douleur, que j'ai ressentie instantanément. Je me souviens avoir été transporté d'urgence à la salle d'opération. J'ai pris le téléphone des mains de l'infirmière pour appeler ma femme, puis je lui ai rendu l'appareil. J'ai commencé à mourir, car je pouvais ressentir une douleur extrême dans ma poitrine. Je ne pouvais plus respirer, et j'ai commencé à me débattre. J'ignore combien de temps s'est écoulé après mon arrivée à l'hôpital, mais je sentais que ma femme était proche. Ensuite, j'étais au-dessus de moi dans la salle d'opération, me regardant. Ma première pensée a été « Oh, je suis mort maintenant. Eh bien, il est temps de passer à autre chose. » Il n'y avait pas de tunnel lumineux, il n'y avait aucune sensation de déplacement ou de mouvement. En un instant, j'étais au-dessus de moi-même, et l'instant d'après, j'étais dans une forêt comme je n'en avais jamais vu auparavant. Cela ne ressemblait à aucune forêt que j'ai jamais vue dans ma vie auparavant. Tout était solide, sans l'être. Elle était faite de lumière, et pourtant je pouvais la sentir. Ce n'était pas comme si je la touchais avec mes mains, mais comme si je sentais toute la zone. Je n'ai éprouvé que le sentiment le plus puissant d'amour et de paix. Cet espace avait été conçu et créé pour moi. Presque aussitôt après être arrivé dans cette dimension, j'ai regardé autour de moi, mais pas comme nous le faisons avec notre corps physique. Je n'avais pas de forme physique, mais je pouvais voir mon environnement clair comme le jour, tout autour de moi. La première entité que j'ai vue était un renard, que j'ai d'abord pensé être Dieu. Mais c'était mon guide, qui devait me conduire à ma prochaine destination. Le renard m'a fait signe de le suivre et je l'ai fait. En traversant cette dimension,
je me suis rendu compte que le temps n'était pas pertinent dans cette dimension ou la suivante. Le temps n'était pas linéaire comme nous le vivons sur Terre. Le passé, le présent et l'avenir se produisaient tous en même temps dans cette dimension. C'était tellement génial pour moi à ce moment-là, que je me souviens avoir pensé « Eh ben, c'est super, ainsi, le temps arrive d'un seul coup. C'est amusant, n'est-ce pas ?» Le renard et moi avons arrêté de traverser la forêt. Je me tenais devant une porte, et j'ai senti quelque chose qui me disait d'entrer. Alors, je l'ai fait. Le décor était très différent de la forêt. Cette fois-ci, j'étais dans un bureau, comme le bureau d'un directeur. Il y avait un bureau avec des chaises de chaque côté, ce que je trouvais étrange car je n'avais pas de corps physique pour m'asseoir sur une chaise. Pourtant, j'étais assis sur la chaise devant le bureau. Ce cadre structuré m'a mis à l'aise. Je n'avais pas l'impression d'avoir des ennuis, parce que je ressentais toujours un amour et une paix intense. À ce stade, j'étais prêt à rester là. Je pensais que c'était dans ce bureau qu'on me dirait où j'irais ensuite. Dieu m'avait dit que j'avais déjà accepté de retourner sur Terre avant ma naissance, et je voulais changer la donne. Ce que je savais, c'est que l'un des nombreux choix de vie m'avait conduit là où j'étais, et que ce point était une éventualité qui pouvait se produire. On m'a montré le plan de ma vie. C'était là, j'ai donc accepté d'y retourner. À ce stade, ce que je ne peux qu'appeler Dieu, parce que dans mon cœur je savais que c'était le créateur de tout, m'a dit que j'allais repartir, mais qu'en repartant, j'aurais également du travail à faire, l'œuvre du Seigneur en particulier. J'ai posé 1 million de questions, parce que mes pensées avaient commencé à s'emballer. Je voulais recueillir autant d'informations que possible avant d'être renvoyé. Une seule question a reçu réponse. À quoi ressemblent les prières? À ce moment-là, la réponse est survenue sous la forme d'une énorme secousse. J'ai immédiatement ressenti la prière de chaque personne qui pensait à moi, à ses proches, à la famille qu'elle avait perdue, à tout. J'ai ressenti chaque pensée. Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ce que je ressentais, parce que c'était un sentiment tellement écrasant d'amour et de paix, inconditionnel. Dès que ce sentiment m'a envahi, il a disparu tout aussi vite, mais ce seul instant m'a paru durer une éternité. Une fois cette sensation disparue, je me souviens avoir pensé « Ok, je suis prêt à rentrer ». Le bureau avait disparu, et j'étais maintenant de retour dans la forêt avec mon guide. J'ai découvert par la suite que le nom de jeune fille de ma grand-mère était Fox, soit renard. Donc, je ne peux que supposer que le renard qui m'a servi de guide était ma grand-mère. Alors que le renard commençait à me guider, le plan de la vie m'a été expliqué par mon guide. Cette entité que j'appellerai simplement Fox m'a dit que toutes les vies en dehors de cette dimension sont planifiées par chacun de nous. D'autres nous aident à organiser chaque vie, à déterminer qui sont nos parents et quelles expériences nous allons vivre. Une fois que nous avons choisi ces choses, les êtres supérieurs déterminent quand ces événements se produiront, quels choix nous aurons et à quoi mène ensuite chaque chemin, conséquent à chaque choix. Tout le monde est d'accord sur tout cela. Le but de la vie dans la création est d'en faire l'expérience. Nous vivons tout cela, le bien et le mal. Ce que nous entendons dans le domaine physique, que cela soit bon ou mauvais, a des résultats et des conséquences éventuelles. Les mauvaises actions sont punies dans le domaine physique, tandis que dans l'autre dimension, l'endroit d'où nous venons tous, si nous continuons à faire de mauvais choix, nous devons continuer à revivre la vie jusqu'à ce que nous fassions mieux. Vivez votre vie avec de bonnes intentions et un amour pur. Même lorsque vous faites un mauvais choix, vous apprenez et corrigez cela rapidement. Ce que nous faisons n'a pas d'importance, tant que nous ne nous faisons pas de mal, et que nous apprenons les leçons que nous sommes ici-bas pour apprendre. Le renard me l'a dit, mais pas avec des mots comme ceux que nous, les êtres humains, utilisons pour communiquer ici-bas. C'était avec des sentiments, un transfert de connaissances et des images du plan de ma vie, établi avant que je naisse. Une chose me restait constamment à l'esprit, ma femme, et combien je voulais être avec elle. Je ne sais à quel point elle devait avoir peur à ce moment-là. Je voulais désespérément être avec elle, mais en même temps, je ne voulais pas revenir ici-bas. Pourtant, je savais que je devais rentrer. L'instant suivant que j'ai vécu était l'obscurité.
Je suis tombé à travers les dimensions pour revenir sur Terre. L'instant d'après dont je me souviens, c'est d'avoir ouvert les yeux. J'ai essayé de parler, mais je n'ai pas pu à cause des multiples tubes enfoncés dans ma gorge. J'ai été déconcerté pendant un moment, puis tous les souvenirs ont afflué. L'infirmière était dans la pièce, et j'ai fait signe avec mes mains pour demander de quoi écrire, et un papier sur lequel écrire. On m'a donné un bloc-notes et un stylo, et j'ai écrit « ma femme ». On m'a dit qu'elle était rentrée chez elle pour se reposer, mais qu'elle reviendrait bientôt. Je me souviens l'avoir entendu dire, avant de partir ce soir-là, qu'elle reviendrait à 6 heures du matin. Je me suis réveillé pile à 6 heures pour la voir. Ma femme est arrivée juste au moment où l'infirmière entrait pour retirer les tubes, afin que je puisse respirer par moi-même. Quand j'ai enfin fini de tousser, et que j'ai pu parler, j'ai crié « J'ai vu Dieu !» Je suis resté éveillé du mieux que je pouvais, mais j'ai dodeliné de la tête ici et là. J'étais affamé, n'ayant jamais eu aussi faim de ma vie. Quand je demandais à manger, à me lever, à marcher et à aller aux toilettes, les infirmières et les médecins me regardaient comme si j'étais fou. Ils m'ont apporté une énorme assiette de fruits, que j'ai mangée aussi vite qu'ils l'avaient mise devant moi. 5 minutes après avoir mangé, j'ai fait des tours de l'étage de l'unité de soins intensifs. J'ai pu aller aux toilettes, parler et répondre à toutes les questions stupides qu'on vous pose comme « Quel jour sommes-nous ? Quelle année ? Qui est le président ? Savez-vous ce qui vous est arrivé ?» Je leur ai répondu à tous, donnant même mon numéro de sécurité sociale. Ils étaient stupéfaits. Je leur ai demandé combien de temps restait, avant que je puisse rentrer chez moi. Ils ont fait quelques tests et 6 heures plus tard, j'étais à la maison, me reposant et dégustant un bon déjeuner. Au moment d'écrire ces lignes, cela ne fait que 5 jours que j'ai eu une crise cardiaque et que je suis décédé. Les souvenirs de mon expérience me reviennent encore. Certaines portions floues sont désormais mieux mises en évidence. J'ai l'impression qu'il faudrait toute une vie pour examiner tout cela, mais en même temps, je sais que chaque nouveau jour que je vis, d'autres détails me reviendront à l'esprit. La vie derrière le voile. Lorsque j'ai vécu cette expérience, je me trouvais dans un état de conscience bien au-delà de ce que j'avais connu auparavant. J'étais pleinement éveillé, plus lucide que jamais, avec une perception accrue de tout ce qui m'entourait. Je ressentais la présence des gens autour de mon corps, leurs pensées, leurs prières, même si à ce moment-là, ce n'était pas ce qui comptait le plus. Ces perceptions me sont revenues avec force, seulement une fois que j'ai été renvoyé dans mon corps. Il était clair pour moi que je m'étais séparé de mon enveloppe physique, et j'ai compris que mon esprit avait continué à exister, au-delà de la mort clinique. Durant cette expérience, tout était plus intense. Mes sens, mes pensées, mes émotions. La notion de temps, telle qu'on la connaît, n'existait plus. Le passé, le présent et le futur semblaient coexister dans une seule et même réalité. Je pouvais voir tout à la fois, mais aussi me concentrer sur un point précis dans l'espace et le temps. Il ne s'agissait pas de voir ou d'entendre au sens habituel. C'était plus émotionnel, comme une forme de communication télépathique faite de sensations et d'images. Je me suis senti immergé dans une paix et un amour indescriptible. Ce sentiment d'unité avec tout ce qui existe m'a profondément marqué. J'ai compris que nous étions tous reliés, tous issus de la même source divine. Ce monde dans lequel nous vivons n'est qu'un passage, une école où chacun vient apprendre, évoluer et expérimenter. Cette conscience que nous avons sur Terre est limitée comparée à celle que j'ai ressentie là-bas. Je n'ai pas vu défiler toute ma vie, mais j'ai été confronté à une sorte de carte de celle-ci. Une représentation de mes choix et des chemins que j'ai pris. Cela m'a révélé que rien n'est laissé au hasard. Tout ce que nous vivons ici, nous l'avons en quelque sorte accepté ou choisi avant de venir. Même les épreuves, même la douleur font partie d'un parcours que notre âme a accepté pour grandir. Ce que j'ai retenu de plus profond, c'est l'amour inconditionnel qui émane de ce lieu et de cette présence divine. Peu importe ce que nous faisons ici, Dieu nous aime. J'ai compris que le plus important est d'apprendre, de ne pas nuire aux autres et de faire preuve de compassion, surtout envers les âmes qui en sont encore à leur premier pas dans ce voyage.
Même si certaines parties de ce que j'ai vécu étaient troublantes, le sentiment d'amour, de paix et de compréhension les a toujours surpassées. Depuis mon retour, je ressens une connexion beaucoup plus forte avec ma femme. J'ai le sentiment de l'aimer plus profondément que jamais. Cette expérience m'a transformé. Même si c'est difficile à expliquer, même si les mots semblent toujours insuffisants, je sais que ce que j'ai vécu était réel. En fait, c'est tout le reste qui me semble désormais irréel, comme si cette vie terrestre n'était qu'un passage temporaire vers quelque chose de bien plus vaste. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette expérience de mort imminente. Si ce témoignage vous a touché, pensez à liker, commenter et partager la vidéo. Cela aide énormément la chaîne à faire connaître ces récits précieux. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires. Chaque interaction compte, vraiment. C'est grâce à vous que ces voix peuvent être entendues. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt pour un nouveau voyage. Continuons à partager la lumière, restons curieux, restons ouverts, levons le voile, ensemble.